Ligne d'horizon reçoit aujourd'hui Monsieur Papa Ibrahima Sy, historien titulaire d'une maîtrise d'histoire, Université de Paris. Bonjour, vous êtes sur la station Ligne d'horizon. Nous voulons aujourd'hui parler d'une thématique historique. Nous voudrions parler d'un homme que nous pensions un monument de l'histoire politique du Sénégal, qui s'est battu toute sa vie durant pour les intérêts du pays, les intérêts du Sénégal. Cet homme, c'est le président Mamadou Dia. Il est né le 10 juillet 1911 à Khombol et il est décédé le 25 janvier 2009. Son histoire est, à notre avis, son histoire politique et doit être prise en charge par les jeunes. On doit tout faire, c'est notre travail en tant qu'historien, pour permettre à la jeunesse de connaître cet homme politique dont il y avait une conspiration du silence, du fait que c'était un nationaliste, un souverainiste. Cet homme, comme je disais, a vécu une vie politique très intense. Une vie politique de 1948 à 2008 qui a mené des combats et des luttes. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un aspect de sa vie. Il a effectivement fait beaucoup de choses. C'est un homme multidimensionnel, c'est-à-dire un politique, un économiste, un islamologue. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de son enfance et son adolescence. Son enfance et son adolescence est très important pour comprendre l'homme Dia, en ce sens qu'il a reçu une éducation traditionnelle, qui a impacté toute sa vie durant sur son cheminement. C'est en ce sens que nous pouvons dire que le président Dia, issu d'une union avec un tout couleur, son père qui s'appelait Samba Dia, et d'une Sérère, Khoudjangom Gas, qui est d'une lignée princière, les Teignes du Baol. Pourquoi cet aspect historique? Comme vous le savez, l'histoire est la science du passé. Mais le passé permet aussi d'éclairer le présent. D'éclairer le présent pour pouvoir ouvrir des perspectives d'avenir. C'est en ce sens qu'on ne peut pas comprendre Mamadou Dia si on ne rentre pas dans son enfance et son adolescence. C'est-à-dire l'éducation qu'il a reçue. Une éducation qui, en fait, somme toute, est traditionnelle. Une éducation de gens simples, mais une éducation dans la rigueur. Une éducation dans la rigueur, les valeurs essentielles de dignité, de travail, qui ont eu un aspect très important, comme nous le verrons dans d'autres parties. Donc, issu de cette union, ses parents ont voulu d'abord qu'il fasse l'école coranique. Il a commencé par la base, qui est l'école coranique, et il a mis du temps. Il a été même il est rentré pendant tout le temps de 7 ans à 8 ans. Il était à l'école coranique. Et ses parents ne voulaient pas, dans un premier temps, qu'il fréquentât l'école française. Et donc, c'est en retard qu'il est effectivement allé à l'école élémentaire de Khombol, qui avait que 2 classes. Et dans cette école, parmi ses camarades qu'il avait devancés, il a pu les rattraper et même les devancer.
Et c'est là se pose la question de l'éducation très importante à mon avis sur la première base, la première couche qui a été dans sa construction a été la mémorisation, donc l'islam qu'il apprenait, et ce qui a fait que dès qu'il est arrivé plus tard, il a rattrapé assez facilement ses camarades de classe pour en être le premier. Donc il fréquenta l'école de Khombol, et ensuite, étant donné qu'il n'y avait que 2 classes, il a été à l'école régionale de Diourbel. Tout en étant à l'école française, il avait promis à ses parents de continuer l'école coranique. Donc il a mémorisé tout le Coran plusieurs fois jusqu'à aller au niveau du droit islamique. Il apprenait le droit islamique, ce qu'on appelle, ce que les marabouts appellent le fiqh. Donc il a été toujours à ce niveau, une intense éducation traditionnelle, comme je l'ai dit, rigueur, honnêteté, le sens de l'honneur. Et effectivement, un événement important est à souligner lorsqu'il a été à l'école régionale de Diourbel, toujours parmi les meilleurs. Si on voit ses mémoires, il a insisté là-dessus, il a eu la chance de rencontrer le cheikh El Kébir, comme il le dit. Il a eu la chance de rencontrer Cheikh Ahmadou Bamba, et par chance, comme tous les enfants de son âge, il a attendu le jour où le cheikh sortait pour parler avec les gens. C'était un jeudi, comme il l'a dit dans ses mémoires, et les grandes personnes ont tout fait pour l'empêcher d'arriver au cheikh, mais il a eu cette capacité, et très persévérant. Le cheikh lui a mis la main sur la tête et a prié pour lui. Et dans ses mémoires, il parle de la bénédiction du cheikh. Donc toute l'histoire de Mamadou Dia, quand on abordera ces aspects, ne sont pas des hasards, ce n'est pas la somme des hasards. Rencontrer Serigne Touba qui vous fait une bénédiction et qui touche votre tête, c'est pas donné à n'importe qui. Et en fait, c'est à l'école régionale qu'il a pu avoir son certificat d'études. Et après son certificat d'études, un problème s'est posé au niveau de sa famille, en ce sens que sa maman ne voulait plus qu'il continue. Étant donné, comme il l'a dit, qu'il était issu de famille maraboutique du côté de son père, c'était des marabouts paysans, et qu'il avait le certificat d'études. Sa maman lui a dit que sa maman, qui est, comme nous l'avons dit, de lignée princière, Khoudiangom Gas, de la ligne des Teignes, et descendant des Teignes du Baol, il lui a dit que actuellement, ce que je te conseille, c'est d'être un commis ou bien d'ouvrir une boutique. Ça suffira pour l'instant. Alors que le Dia Mamadou, comme on l'appelle, voulait continuer. Il a eu la chance, parce qu'ils étaient 4 dans leur famille, 4 fils, 4 frères et sœurs. Et sa sœur, qui s'était mariée à un chef de canton, a pu discuter avec sa maman, Khoudiangom, et lui a demandé à ce que Mamadou Dia, qui avait toutes les potentialités, puisse continuer à faire ses études. Il a persuadé sa maman, la maman de Mamadou Dia Mamadou, qu'il fallait qu'il continuât à l'école française et qu'il puisse aller à Saint-Louis pour continuer ses études.
Et cet entretien entre son beau-frère qui s'appelait Serigne Lay, qui était un chef de canton et qui est sorti de l'école des fils de chef, est très important en ce sens que le président Mamadou Dia a promis à sa mère qu'il ne dérogera pas à la règle, c'est-à-dire continuer ses études coraniques tout en allant à l'école française, qu'il allait allier les deux et qu'il n'allait pas perdre ses repères et l'éducation traditionnelle reçue en famille. C'est en ce sens qu'il est allé à Blanchot, il est allé à Saint-Louis, à Blanchot, muni d'une bourse, mais comme il le dit dans ses mémoires, à Saint-Louis, quand il est arrivé, il n'avait pas de famille, il connaissait personne. Il a connu une vie très difficile, mais il s'est organisé avec des amis. Ils ont pu, ils n'avaient pas, ils sont organisés, ils ont pu avoir une chambre à 4 ou à 5 qu'ils payaient, et ils payaient aussi leur manger. Ils s'étaient abonnés à un boutiquier pour avoir du pain et du tchaf qu'on appelait la tchafeuse, qui aussi ils mangeaient que du tchaf et du pain. Et quand il s'agissait effectivement d'étudier, ils n'avaient pas les moyens d'acheter une chandelle. C'est sur les lampadaires de Saint-Louis. C'est là, tous les 2 ans qu'il était à Saint-Louis, c'est là où il étudiait avec ses camarades. C'est là où il a rencontré Abdoulaye Sadji, que les Sénégalais connaissent, Ousmane Socé Diop, de grands hommes, Sadji, Télémaque Sow. Ils formaient un groupe qui était intellectuellement en avance sur leur temps, en ce sens qu'à un moment donné, ils ont pensé qu'il n'était plus nécessaire de porter un casque. Ils avaient créé le mouvement Authenticité, et pour marquer l'acte contre le colonialisme, ils ont décidé un jour de ne plus porter le casque colonial, et c'était un dimanche. Ils se sont regroupés, ils ont pris tous leur casque colonial et ils l'ont jeté dans le fleuve Sénégal à Saint-Louis. C'était une marque de défiance vis-à-vis du colonialisme. Et ensuite, ils se sont reconnus en tant que... ils voulaient être authentiques. C'est ce qu'ils appelaient le mouvement d'authenticité. Le mouvement, ce qu'ils sont vraiment, des Sénégalais, mais au-delà des Sénégalais, des Africains. Cet aspect est peut-être anodin, mais c'est quelque chose, c'est un acte pour moi qui le suivra et qui montrera son cheminement et sa capacité de lutte et sa capacité de croyance dans la culture sénégalaise, et de par là la culture sénégalaise, la culture africaine. Ce qu'il faut retenir en résumé sur cette enfance, c'est que, et cette adolescence, c'est un homme qui a été au contact avec l'islam. Un homme qui effectivement aussi un jeune garçon qui dans sa construction a très tôt connu les valeurs de dignité, les valeurs de courage qu'il a pris de son père, et les valeurs de, comment dirais-je, de respecter la parole donnée. Parce que figurez-vous, quelqu'un qui est à Saint-Louis, à Blanchot, pourrait bien dire oui, ma maman n'est pas là, mais il a toujours tenu parole. Il a allié l'école française et l'école coranique. À Saint-Louis aussi, à Blanchot, il a continué à faire ses études coraniques, et c'est pas fait du hasard
que cet homme, plus tard, on le verra, l'islam l'aidera à tous les niveaux. Donc cela pour dire que après Saint-Louis, il y a eu, avant l'étape de Saint-Louis, à Saint-Louis même, il a fait le concours pour aller à l'école William-Ponty. À ce moment, l'école William-Ponty regroupait tous les jeunes qui voulaient rentrer à William-Ponty. William-Ponty était une école de l'Afrique occidentale française, de l'AOF. Ce qu'on peut dire et qui est important, qui est un fait marquant, Mamadou Dia a été premier de l'AOF à ce concours pour rentrer à l'école William-Ponty. Pour montrer aussi, c'est un aspect qui montre l'intellectualisme et le fait de se battre pour arriver à un objectif. Vous avez bien vu qu'il n'avait pas tous les moyens pour arriver à mener de bonnes études. Il avait un seul sabador qu'il avait le dimanche et qu'il reportait le lundi. Mais avec la persévérance et le courage, c'est ce contexte, c'est dans ce contexte qu'il a été le premier de l'AOF. Ça, c'est simplement la première phase de l'adolescence en l'enfance, et pour montrer comment effectivement sa construction a été une construction dans le courage, dans la persévérance, dans les valeurs que l'ont inculqué ses parents. Et c'est en ce sens que nous allons effectivement nous en tenir là. Et nous, bien sûr, nous revisiterons la vie de l'instituteur, la vie du politique, comment il est rentré en politique, cette dimension politique et cette dimension aussi économique dont on parlera, et aussi cette dimension islamique. Et nous comprenons aujourd'hui qu'il est important de faire un travail mémoriel, en ce sens qu'il faudrait que la jeune génération qui arrive puisse connaître Mamadou Dia, rétablir les faits historiques. Nous sommes un historien, nous avons nous faisons notre travail d'historien à partir des sources que nous pouvons citer, mais surtout de rétablir l'histoire de l'histoire de cet homme qu'on a essayé de travestir en faisant une conspiration du silence, ou bien en disant des choses qui n'avaient aucune consistance historique si l'on se penche sur les sources. Parce que l'histoire, c'est le passé, mais avec des sources, et toutes les sources, nous avons effectivement lu ses mémoires, lu ses contradicteurs, lu aussi les gens qui n'étaient pas du même avis que lui, mais c'est à partir des sources historiques que nous faisons ce témoignage sur cet homme multidimensionnel, ce grand homme que les jeunes sont en train de découvrir aujourd'hui, un homme de refus. Si de refus, non, je pense que le refus, il était plus que ça. C'est un homme qui avait une dimension africaine, qui défendait les intérêts de son pays, qui défendait les intérêts de l'Afrique. C'est en ce sens que nous pensons que nous allons nous en arrêter là, et nous passerons à une autre phase pour rétablir les faits historiques et qui intéressent les jeunes, parce que actuellement
nous voyons beaucoup de mouvements se réclamant du président Mamadou Dia, le mouvement Free Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui s'en réclament, qui découvrent que Mamadou Dia n'a pas fait un coup d'État au niveau politique, mais il a été victime d'un coup d'État. Et cela, nous le démontrerons quand nous en arriverons à l'aspect politique. Je vous remercie.